Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un mois, peut-être un peu plus d'absence. La vie, ma nouvelle vie de maman. Je vous ai sorti une vidéo juste avant cette petite pause de YouTube sur la littérature et la dépression postpartum. Il s'avère, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, et peut-être que vous l'avez regardé, que ça a été une période difficile. Voilà, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est encore une période difficile, donc je vais pas en reparler. J'ai envie ici que ce soit un peu ma safe place. Et donc, je vais vous parler de littérature. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo book haul parce que j'ai reçu énormément de choses. Alors, plein de choses que j'ai reçues il y a trop longtemps. Et donc, je vais pas vous en parler ici parce que ça ferait une vidéo trop longue et que l'objectif n'est pas de vous abreuver de nouveautés et de réceptions, mais juste de vous montrer les dernières réceptions que j'ai faites parce que je trouve ça intéressant, parce que ça peut vous donner des idées de lecture, voilà. Donc je vais vous en parler comme ça. J'ai aussi plein d'autres idées de vidéos qui vont arriver dans les jours, semaines à venir. J'espère avoir le temps et l'espace mental pour le faire. En tout cas, je suis remotivée un petit peu sur YouTube, donc ça montre aussi que peut-être mon traitement commence à faire effet et que je commence à être un peu mieux, j'espère, je croise les doigts. C'est un peu l'objectif, voilà, d'aller mieux. Il serait bien temps que le temps aussi aille mieux pour que ça aide le mental à aller mieux. Mais bon, pour l'instant, on va pas trop demander autant. Donc, je vais vous parler un petit peu de mes réceptions. J'ai reçu 2 nouveaux titres de la collection Les Révélations Pocket. Il y a donc Poubelle de Sylvia Aguilar Zeleny et La Louve de Dersim. Est-ce qu'on me dit quelque chose de spécial ? Non. Donc, dans La Louve de Dersim, qui est donc celui-ci, on nous parle de l'automne 2015, de Paris avec les attentats sur les terrasses, de l'Irak et de la Syrie où la guerre fait rage, et des femmes combattantes, et donc du fait que mourir des mains d'une femme pour les soldats du califat, c'est se voir fermer les portes du paradis. C'est dire la terreur qu'elles inspirent et le risque qu'elles prennent en combattant pied à pied, parfois jusqu'au sacrifice ultime pour leur liberté et pour la nôtre. C'est un livre qui me fait extrêmement envie. En fait, ces 2 révélations Pocket me font extrêmement envie et vous allez comprendre pourquoi. Ici, on est entre le Mexique et les États-Unis, dans une des plus grandes... comment ils disent ça une des plus dangereuses villes de la planète, en particulier pour les femmes, avec une énorme décharge qui abrite des centaines d'habitants et une économie parallèle. Et on va découvrir 3 voix de femmes qui s'élèvent de ce territoire et donc qui nous racontent tout un monde que l'on ne connaît pas. Je ne vais pas aller plus loin. J'aimerais très très fortement lire ces livres pendant la semaine du 7 jours 7 livres. Parce que ce sont 2 titres qui me font vraiment très très envie. Voilà, pour ces titres qui sont donc sortis au format poche chez Pocket. J'ai reçu également, j'ai hésité à vous en parler, mais bon, je vous le montre. Mais il sort en août, c'est le premier livre de la rentrée littéraire que je reçois. Je trouve ça très tôt d'ailleurs. C'est les éditions Récamier. Le printemps reviendra de Nour Malloway et c'est un récit sur l'Afghanistan. On est en juillet 2021, Kaboul s'habille pour la guerre. Les troupes américaines ont déserté et les talibans sont aux portes de la ville. Marwa, chirurgienne et mère de 3 adolescents, le sait, les autres fois sont des lendemains. Ses enfants connaîtront ce qu'elle a vu 20 ans auparavant. Comment les protéger, comment empêcher ceux qui viennent de tout détruire. Les femmes revêtent leur burqa bleu, les commerçants repeignent leur devanture, la musique cesse de retentir, la peur est une enclume, pire que la mort. Même si les causes perdues ne le sont jamais, Marwa peine à entrevoir une issue heureuse. Elle est face à un choix impossible, fuir ou rester. Mais fuir où, pour quelle vie? C'est un livre, quand j'ai lu la 4e de couverture, moi je n'avais lu que le début, je savais que je voulais le découvrir parce que j'aime la littérature afghane, parce que j'ai découvert ce pays grâce à la littérature et que c'est un pays qui me plaît. Ces auteurs et autrices m'ont permis de le visiter d'une certaine façon et de m'attacher énormément à son peuple. Et donc, j'avais très envie de découvrir ce livre parce que en 2021, justement, je me souviens très bien, j'étais avec mon conjoint à Bordeaux en vacances et ça m'émeut carrément. Pourtant, c'est un pays que je ne connais pas personnellement, je n'y suis jamais allée, mais
c'est l'été où les Américains sont partis et les talibans ont repris le pouvoir. Et on a assisté à tout ça complètement impuissant, en sachant très bien que l'Afghanistan allait être sous le joug des talibans et que ça allait être de nouveau une horreur que j'avais découverte grâce à Khaled Hosseini notamment et à Nadia Hashimi. Et ça avait été extrêmement dur pour moi. Et mon conjoint, je pense, a vu à quel point ça pouvait me toucher, à quel point cet événement mondial, comme il peut y en avoir plein, il y a plein de génocides, il y a plein de guerres dans le monde, et ça me touche et ça nous touche. Mais là, il y avait quelque chose qui me prenait aux tripes encore davantage, si je puis dire. Et donc, on a regardé des documentaires et on s'est renseigné et mon conjoint m'a accompagnée là-dedans. Il s'y est intéressé avec moi, je pense aussi pour m'aider et pour que je me sente moins seule. Voilà, je suis émue parce que je pense que ce livre va être difficile, mais qu'il est également nécessaire. Donc voilà, je vous en reparle très rapidement. J'ai reçu également un roman de la part de Albin Michel par l'auteur des Délices de Tokyo, d'Uriane Sukegawa, Les chats de Shinjuku. On part sur quelque chose de beaucoup plus tranquille, je pense. Ici, c'est les jaquettes basiques de Albin Michel. Quand les chats nous guident vers l'amour. Lorsque Yama, scénariste et poète en quête d'inspiration, franchit la porte de Kalinka pour la première fois, il découvre un jeu pour le moins singulier. Dans ce petit bar de Shinjuku, un arrondissement de Tokyo, les clients, tous plus excentriques les uns que les autres, passent leur temps à parier sur des félins. Il s'agit de deviner lequel des chats errants du quartier se présentera le premier à la fenêtre de l'établissement. Je ne vais pas aller plus loin, je vais le découvrir tranquillement, je pense, cet été, parce que je trouve que c'est bien un roman de l'été, et je vous en reparle assez vite. On va passer à ceci. J'ai reçu de la part des éditions Point 2 livres qui me faisaient extrêmement envie en grand format, donc j'étais très contente de pouvoir leur demander ces livres. On a tout d'abord, ça ne va pas vous étonner, un roman de Michel Jean Atouk, qui est celui qui suit Koukoum. Michel Jean revient encore une fois de façon autobiographique, sur l'histoire de sa famille, d'après ce que j'ai compris. Donc très envie de le lire. J'ai adoré Koukoum, qui a été un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Maïkan également. Donc trop hâte. Et je commence, grâce à Point, à avoir une jolie petite collection de ces livres en format poche. Donc je suis trop contente. J'ai demandé également un livre qui me faisait très envie en grand format et j'avais jamais sauté le pas. Il a été au départ édité chez La Ville Brûle en 2023. Il s'agit de Atteindre l'aube de Digli, prix du meilleur récit sélection 2025. La couverture, je la trouve sublime. Et d'après ce que j'ai compris, c'est un récit biographique. C'est une lettre d'amour de Digli à sa grand-mère Georgie, femme fantasque, adorée, inspirante. Voilà, c'est l'histoire des mythologies familiales, de la place douloureuse de la femme et du cheminement vers la résilience. Il y a une petite faute de frappe, il faudra que je les prévienne. En tout cas, voilà, ça me fait très envie. Je pense que ça va me plaire. Je vous en reparle. J'ai reçu également 2 romans de la part des éditions Charleston. L'épouse allemande de Kelly Rimmer, ainsi que Les vrais amours de Taylor Jenkins Reid. Pour le coup, je vais vous renvoyer à Internet pour les résumer, parce que celui-ci, c'est un des romans que je veux lire cet été. Je vais vous faire d'ailleurs une vidéo pile à lire de l'été, parce que la couverture me donne envie, parce que Taylor Jenkins Reid, je sais que j'aime la lire pendant l'été. Donc, je ne vais pas lire le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler, mais c'est une autrice que j'aime énormément. J'ai lu Daisy Jones and the Six, ainsi que Les Sirènes de Malibu, qui ont été des incroyables lectures. J'aime sa façon d'écrire, c'est unique, c'est pointu et ça nous prend, c'est très rythmé. Voilà, j'adore sa façon d'écrire à cette autrice. Donc, trop hâte de découvrir ce roman. Et j'ai également reçu donc L'épouse allemande de Kelly Rimmer. Kelly Rimmer, qui est l'autrice des Orphelins de Varsovie, mais surtout de Tout ce que le cœur n'oublie jamais, qui avait été un incroyable coup de cœur dans la fin de l'année 2022. Donc, 2023, pardon. Donc voilà, trop hâte de le lire. Et ici, on est en Alabama en 1950.
j'ai pas envie de en savoir plus. C'est inspiré d'une histoire vraie, incroyable récit d'une femme tiraillée entre ses convictions et son instinct maternel, de l'Allemagne nazie à l'Alabama de la guerre froide. Je vous en reparle de toute façon quand je le lis. Je ne sais pas trop quand, mais voilà, je vous en dis des nouvelles assez rapidement. J'ai reçu un autre livre que j'aimerais lire cet été parce que je sais que les éditions Nami font des livres assez doudous, assez cocons, et donc ça me fait très envie. Je regarde un peu les... Ah bah, il y a La vie de Coralie de Lily's Reading qui est une bonne copine. Un petit doudou plaisant à lire pour prendre le temps de se poser et de ralentir, exactement ce qu'il me faut. Donc La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama. D'ailleurs, j'ai un autre titre de cet auteur que je veux lire. Un jeudi saveur chocolat qui est lui publié chez J'ai lu et que je comptais lire cet été. Donc ça me fera 2 livres de l'autrice que je vais lire cet été, donc autrice japonaise. Fascinée par la lune, cet astre intrigant qui conserve tant de secrets, Taketori Okina a transformé sa passion en podcast à succès. Chaque jour, des centaines d'auditeurs dispersés aux 4 coins du Japon s'échappent de leur quotidien porté par sa voix réconfortante. Une infirmière qui vient de quitter son emploi, un humoriste qui n'arrive pas à percer, une lycéenne qui rêve d'indépendance. Tous sont confrontés à des décisions qui vont bouleverser leur destin. Tout comme le clair de lune guide les tortues de nuit de leur naissance, Taketori pourra-t-il éclairer le chemin et inspirer les choix de ceux qui sont à son écoute? Un roman choral émouvant, célébrant le pouvoir de la nouvelle lune et l'importance de la générosité et du partage dans nos vies. Puis, j'ai reçu 2 nouvelles parutions des éditions HarperCollins dans la collection Nouvelles au gré du monde. Il y a donc un 2e tome de Destinée suédoise, la nouvelle vie de Betty de Katharina Widom. J'ai adoré le 1er tome, donc trop hâte de lire le 2e. Et puis, l'autrice, donc c'est Brianna Labusquez, qui est l'autrice de La bibliothèque des livres brûlés, que j'avais bien aimé. Et donc, trop hâte de lire celui-ci. C'est donc le livre perdu d'une pirate d'Edelweiss. Et je vous avoue que, en fait, la couverture et le titre m'en font extrêmement envie. Donc, voilà. Je vais vous lire juste le début. Allemagne 1946, Amy Clark est une bibliothécaire, pas un soldat. Et pourtant, elle est envoyée en Allemagne pour aider les Monument Men à répertorier la littérature pillée par les nazis. Dès son premier jour, elle tombe sur un recueil de poésie de Rainer Maria Rilke, avec sur la page de titre une dédicace à Amélis, une courageuse pirate de Edelweiss. Je vous en reparle. Hop. Ça, je vous le montrerai plus tard dans une autre vidéo. J'ai reçu également plein de petits livres jeunesse. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester. Paris, le livre-jeu, une course-poursuite dont tu es le héros de Flammarion jeunesse. Ça a l'air assez rigolo et donc je me dis des petits moments cet été avec Léon, ça va être sympa. À vos marques, partez, le grand guide des sports. Et donc, bon, nous on va partir pendant les JO clairement. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que tous les sports sont répertoriés. Le badminton, le triathlon, le pentathlon moderne, le canoë-kayak, les différents sports aquatiques, l'escrime, le tir à l'arc, le golf, le goalball, le basketball. Enfin voilà, il y a tout qui est expliqué de façon assez sympa. C'est très coloré, ça a l'air assez simple. Et donc, je trouvais ça assez sympa de découvrir ça avec Léon pour qu'il découvre un peu tous les sports qui peuvent exister. Parce qu'en fait, même moi, je ne sais pas trop. Donc voilà, ça va permettre de pouvoir en discuter. J'ai également reçu, et ça, je les remercie grandement parce que ma collection commence à être complète. J'avais acheté au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse le 1er tome sur l'automne, je crois. Non, sur l'hiver. Sur l'hiver, sur Noël ou sur l'hiver, de cette petite famille d'ours que j'avais adoré. Je l'avais acheté donc au stand de Flammarion. Et en fait, j'ai pu demander celui d'après sur l'automne. Et là, j'ai pu demander l'été aux 1001 étoiles. Et vraiment, quelle incroyable découverte que j'avais faite sur ce stand. Je m'étais arrêtée comme ça parce qu'en plus, je voulais pas acheter d'albums grand format. Je trouvais que Léon en avait beaucoup.
Et puis financièrement, à ce moment-là, je voulais pas craquer là-dessus. Je voulais lui acheter plein de petits livres, voilà, à glisser dans le sac, etc. Et en fait, je sais pas, j'étais tombée sur cet auteur qui dédicaçait et je m'étais dit « Oh, ils sont trop mignons ces petits ours, allez, j'achète ». Et j'ai bien fait parce que c'est devenu un incontournable chez nous. On a donc pour l'instant l'automne, l'hiver et l'été. Et j'ai hâte de découvrir celui du printemps sûrement l'année prochaine. C'est donc de Zemanel et Émilie Michaud. Et vraiment, je vous conseille ces histoires qui sont très belles sur le partage, sur l'amour, sur la famille. Moi, j'adore. Léon aussi. Donc, ça nous fait passer des excellents moments. Et puis, je vais terminer ce petit unboxing en vous montrant... Hop, c'est deux scies donc que j'ai encore reçu de la part de Flammarion. Je suis en maternelle chez les grands, super bloc énigmes et activités. Donc ça, c'est pour cet été, pour le préparer un petit peu donc à la grande section. Il adore les cahiers d'exercice. Sinon, clairement, j'en achèterai pas. Il me demande tout le temps d'en faire. Il en a plusieurs. En fait, en ce moment, il adore dessiner, colorier, tester des choses, demander comment est-ce qu'on écrit, les chiffres, etc. Enfin, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Par période, il y a des moments pas du tout, où il va pas du tout faire de cahier d'exercice. Là, par exemple, ça fait peut-être 1 mois et demi qu'on n'en a pas fait. Et en même temps, il y a des moments où il veut faire que ça. Et donc, j'ai pris ça pour cet été parce qu'on va pas mal partir. Et je vais être pas mal avec les deux petits. Donc, ça va permettre d'avoir des moments où on se pose et puis où on peut un peu partager et continuer à apprendre malgré qu'on soit en vacances. Et ça, j'ai un peu anticipé, mais j'avais aussi envie de voir à quoi ça ressemblait. C'est un super bloc énigmes et activités. Je suis en CP. Et vous le savez peut-être si vous me suivez sur Insta, mais j'ai commencé à demander certains livres à lire tout seul à partir du CP, certaines petites choses comme ça, pour avoir une petite réserve, pour que quand il va être en fin de grande section et qu'il va arriver en CP, eh ben, il ait quelques livres et quelques blocs d'exercices pour l'aider, l'accompagner. Voilà, donc je fais une petite réserve. J'aime bien faire des petites réserves. J'en fais aussi pour Elliot, pour certaines choses. Donc voilà pour ça. Voilà pour cet unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Moi, ça fait un petit retour dans une petite vidéo, donc c'est très bien. Ça me permet de revenir un petit peu tout doucement. J'espère que vous avez passé un joli moment. Et puis, je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos qui ne seront pas des book hauls, mais qui seront des updates lecture, des piles à lire, et puis aussi des vidéos recommandations parce que je sais que vous adorez ça et moi aussi. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos.